C'est Cause Toujours, c'est l'épisode 23, on est de retour avec vous en plateau. Et notre plateau n'a pas énormément changé, si ce n'est que Candice nous a abandonnés. Et on accueille un de nos invités qui va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Bonjour Jonathan Dassin. Bonjour. Bienvenue chez nous, bienvenue en Belgique. Merci beaucoup. Et en fait, je réalise maintenant que vous auriez dû emmener dans vos bagages Astrid, qui du coup ne serait pas à Paris, mais avec nous en plateau. Ça finira par arriver, Astrid. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors, Miss Tweed, qui est la meilleure pour nous raconter le luxe et ses coulisses, nous parle aujourd'hui de petits problèmes qu'a Rihanna avec sa jolie marque Fenty, qui n'est pas exactement, pour le coup, alignée ou dans la posture juste comme elle devrait être. Oui, alors en fait, Fenty, souvenons-nous, qu'est-ce que Fenty? Fenty, c'est d'abord c'est le nom de famille de Rihanna. Elle s'appelle Robin Rihanna Fenty. Star mondiale, chanteuse émérite, qui a gagné plein de prix, qui a commencé avec Jay-Z, avec beaucoup de gens. Et Rihanna est aussi, on va dire, l'une des grandes amies de la maison, enfin du groupe LVMH de Bernard Arnault. Faut se souvenir que Rihanna a fait des campagnes pour Dior. On se souvient d'une publicité peut-être en 2015 au château de Versailles la nuit. Elle a dessiné des lunettes pour Dior. Et là on voit les photos de ses chaussures et de ses lunettes. Et en 2017, Bernard Arnault dit faisons quelque chose ensemble. Donc ils ont commencé une marque de cosmétiques qui s'appelle Fenty Beauty, et qui a été incroyable, absolument. Je pense que c'est la success story du monde des cosmétiques depuis les dernières années. Ah non, mais ils ont fait un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars en 2019, alors qu'ils ont commencé 2 ans avant. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça. Et donc Arnaud se dit, bon, ben écoutez, vu que ça marche tellement bien, faisons autre chose. Et il lui propose de créer sa marque de prêt-à-porter. Fenty. C'est pas la même chose. Et là, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que, en fait, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Donc, d'abord, ce qui se passe maintenant, c'est que cette marque, elle a été lancée en 2019 avec grande fanfare médiatique, tout le monde, waouh, c'est génial, bravo, etc. Et on va voir qu'est-ce que c'est le prêt-à-porter de Fenty. Ben, en fait, c'est quand même beaucoup des blouses extra larges en coton, des jupes très courtes, des choses assez larges, centrées à la taille. Mais surtout qui ne sont pas faits dans des matières très nobles ou très chères et qui valent 700, 600 dollars, et c'est peut-être un petit peu cher pour les fans de Rihanna. Donc Rihanna, elle est peut-être suivie par plus de 80 millions de personnes sur les réseaux sociaux, mais ça n'en fait pas une créatrice de mode. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en 2020, des sweats à capuche, les hoodies, comme on les appelle, qu'elle vend 1000 dollars, pardon, enfin c'est à peu près pareil, les gens ne sont pas prêts à payer ça, même s'ils sont dessinés par la merveilleuse Rihanna. En fait, donc, tu ne le vois pas parce que tu vois pas l'entièreté de mon plateau, mais dans le même temps, j'ai Thierry qui nous parlait de posture juste il y a un instant, qui fait non avec la tête. Moi, je le vois du coin de l'œil en étant néanmoins avec toi. C'est exactement ça. Autant il peut y avoir une légitimité sur le produit de cosmétique, sur effectivement le bon produit, le bon fond de teint, etc. Autant la légitimité quand le sweatshirt devient ou voudrait devenir une œuvre d'art, ça marche pas. Mais oui, et souvenons-nous de Vêtements. Est-ce que tu te souviens de cette marque, Vêtements, fondée par Demna Gvasalia, qui est toujours le créateur de Balenciaga, qui a été, je pense, l'un des plus grands phénomènes de la mode. C'était une mode qui reflétait un petit peu notre société décousue, les choses très très longues, à l'envers, enfin voilà, qui vraiment tournait le monde comme ça sur sa tête. Et Vêtements, ça a connu une croissance absolument extraordinaire, et ça a craché aussi vite que ça a monté dans les espaces de la mode. Donc en fait, Vêtements, c'était ça, c'était un peu du streetwear qui coûtait très très cher, et aujourd'hui Demna a quitté sa marque et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et ça m'a fait penser à ça en fait, Fenty. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait du streetwear très très cher, mais les fans de Rihanna
Voilà, ils ont peut-être pas un budget qui va avec les aspirations de cette créatrice. Et au-delà de ça, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, les gens, ils achètent moins, mais mieux. C'est-à-dire que le rapport qualité-prix, le rapport design, le rapport aussi symbole de statut que pourrait me donner pour le même prix, pour 600, 700 euros, je peux quand même m'acheter un petit porte-monnaie Yves Saint Laurent ou Gucci. Est-ce que je préfère pas m'acheter ça plutôt qu'une chemise en coton oversize que personne ne va savoir vient de Fenty et dessinée par Rihanna. Surtout que par rapport à ce que tu dis, Astrid, ce qui est quelque part intéressant aussi, c'est de se dire que peut-être ce qui nous fait plaisir, c'est pas forcément ce qui se voit. C'est ce que l'on a pour nous, ce que l'on a choisi d'avoir, même si tu parles par exemple d'un porte-carte, d'un porte-monnaie ou que sais-je encore. Et ça, en général, quand on a dans son sac, on le sort de temps en temps quand on en a besoin. Mais c'est plutôt le cadeau qu'on se fait à soi, vraiment. Quand on achète un vêtement, il y a quand même toute la phase apparat qui est liée à la chose. Et effectivement, les valeurs développées par une star de concert sont peut-être pas les valeurs qui vont le mieux avec l'époque et l'année en particulier. Oui, et je vais dire peut-être quelque chose d'un peu controversé, mais est-ce qu'on trouve que Rihanna vraiment inspire le vrai luxe? C'est-à-dire que Ça c'est dépend pas des parce que publics. ben voilà, et c'est pas parce qu'elle est sur le premier rang des défilés Dior. Je regarde Charlize Theron, d'accord, qui est l'égérie de J'adore de Dior. Elle fait luxe. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités aussi qui, selon moi, inspirent le luxe ou pas, et ça l'est ou ça ne l'est pas. Et je pense, moi, que Rihanna, elle peut faire du streetwear, elle peut faire du maquillage. Les chaussures, je pense que ça se vend un petit peu, mais La enfin, lingerie voilà. un petit peu aussi. Et la lingerie un petit peu, mais ça n'enlève rien de son talent. Mais on ne s'improvise pas créateur de mode, surtout pas en 2020. Donc, je pense affaire à suivre. Alors, ce que j'ai appris, si les gens veulent avoir un petit peu de détails sur ce qui se passe, les chiffres, etc., il faut qu'ils aillent sur Miss Tweed et qu'ils s'abonnent. Parce Exactement. que qui est parti de la marque, quand, etc. Donc j'ai pas mal d'informations exclusives sur ce qui s'est passé derrière les coulisses donc de Fenty dans les mois derniers, pas mal de faits. Et ce que je pense, c'est que comme Bernard Arnault a gagné beaucoup d'argent avec Fenty Beauty, bah, quand même il va être patient. Donc je pense que Fenty ne va pas disparaître tout de suite, mais je pense que on peut avoir un reboot. Et ce qui est génial avec la Covid, c'est que si ça marche pas, il peut dire bah voilà, c'est la faute de la pandémie. Je suis désolée, ma belle Rihanna, mais voilà, on n'y est pour rien. On a quand même fait tout ce qu'on pouvait pour que ça marche. Et puis on gardera en attendant deux, trois produits de beauté qui sont pas si mal que ça et qu'on trouve dans toutes les bonnes maisons. Astrid, merci pour tout. Tu l'as dit, je le rappelle, tu es mademoiselle Miss Tweed. On peut te retrouver évidemment sur le blog ou avec ta newsletter très régulière. On Le média, t'embrasse. le Et média, Miss Tweet. le média Miss Tweed. On t'embrasse et on espère t'accueillir fort bientôt quand même sur ce plateau parce qu'on sait que Bruxelles est quand même une de tes villes de cœur. À bientôt.